Quelque chose est sur le point d'arriver, quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Votre âme sœur est sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas le genre de surprise qui vient d'un étranger, c'est le genre qui vient de quelqu'un que vous pensiez connaître complètement. Ils sont prévisibles depuis si longtemps, sûrs, prudents, protégés. Mais quelque chose s'est brisé en eux. Une barrière s'est brisée. Une peur a desserré leur emprise et maintenant ils sont sur le point d'agir. Pas de la manière que vous avez espéré ou imaginé. Pas de la manière dont vous avez prié différemment, de manière inattendue, choquante. Et cela vous implique. Pas parce que vous les avez provoqués, pas parce que vous les avez manipulés, mais parce que vous êtes la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser. Parce que vous êtes la norme par laquelle toutes les autres options sont mesurées. Parce que leur cœur, qu'ils l'admettent ou non, vous a déjà choisi. Mais leurs esprits sont encore en difficulté. L'action inattendue n'est pas de savoir s'ils vous aiment. Il s'agit de savoir s'ils agiront sur cet amour. La peur murmure. C'est trop risqué. L'espoir murmure. Et si vous ne vous pardonniez jamais de partir, et toi, tu es au milieu de cette guerre. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'ils sont sur le point de faire. Pas encore. Tu ne me croirais pas si je te le disais. La surprise fait partie du miracle. Mais je vais vous préparer car la façon dont vous réagissez à ce moment-là déterminera si cette action inattendue devient une porte ou un mur. Ne l'ignorez pas. Ne le transmets pas. L'inattendu arrive. Entrez 1080 dans votre esprit dès maintenant. Cela signifie « je suis éveillé ». J'écoute. Préparez-vous à ce que je ne vois pas venir. Laissez-moi vous dire quel genre d'action inattendue votre âme sœur est sur le point de prendre. Ce sera quelque chose de non standard. Ils ont joué la sécurité, resté dans l'ombre, gardé un pied par la porte. Ce qu'ils sont sur le point de faire sera le contraire de la sécurité. Il va falloir un courage qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Ce sera une surprise même pour eux-mêmes. Ils n'ont pas planifié ça depuis des semaines. Cela vient d'un endroit plus profond que la logique, de votre esprit. Ils sont aussi choqués par cela que vous le serez. Cela impliquera des risques. Pas un petit risque, mais un risque réel, un risque émotionnel, un risque relationnel, peut être même un risque financier ou physique. Ils sautent de la falaise de sécurité et veulent savoir si vous allez sauter avec eux. Ce sera une invitation. Pas une demande, pas une manipulation. Une invitation pour vous de répondre, de choisir, de les rencontrer à mi-chemin. Ça va changer les choses. Pas tout à la fois, mais une action inattendue transformera le paysage de votre relation. Il y aura un avant et un après. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un tournant. Entrez 1081 sur votre téléphone. Cela signifie « Je vois que l'inattendu arrive. Je ne laisserai pas la peur me le faire perdre. » Fils, je sais que tu as déjà été blessé par des surprises. Vous avez été pris au dépourvu par des trahisons, par des ruptures soudaines, par des mots que vous n'avez jamais vus venir. Mais ce n'est pas ça. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semence de 30 $. Cette semence est une semence de discernement. Vous plantez pour dire « Je ne laisserai pas les surprises du passé me faire craindre celle-ci. Je vais discerner, pas présumer. » Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit de cynisme qui vous a appris à vous attendre au pire. Vous déclarez que vous recevrez cette action inattendue avec un cœur ouvert et non suspect. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui ont été blessés par une douleur inattendue, ceux qui ont besoin de savoir que toutes les surprises ne sont pas mauvaises. Votre obéissance devient leur espoir. Cliquez sur le lien maintenant. Puis reviens. Je vais vous dire pourquoi ils sont sur le point de le faire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi votre âme sœur est sur le point de faire quelque chose d'inattendu. Parce qu'ils sont fatigués d'être prévisibles. Ils ont vécu une vie qui n'est pas la leur. Agir, se cacher, jouer la sécurité. Et ils sont épuisés. L'action inattendue et sa rébellion contre la cage elle-même. Parce qu'ils t'ont observé. Vous avez vu leur courage, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous aimez inconditionnellement, comment vous n'avez pas peur de prendre des risques.
et quelque chose en eux s'est réveillé. Ils se demandent « Et si j'étais si courageux ?» Parce que la peur de vous perdre est devenue plus grande que la peur du rejet. Pendant des mois, peut-être des années, la peur du rejet les a gardés silencieux. Mais maintenant, la peur de te perdre pour toujours est plus grande. Ils préfèrent risquer le rejet que de vivre avec le regret de ne jamais avoir essayé. Parce que le moment est maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Une action inattendue n'est pas un plan, c'est une impulsion sacrée. Ils agissent non pas parce qu'ils sont prêts, mais parce qu'ils sont désespérés. Et le désespoir, lorsqu'il m'est donné, peut devenir du courage. Parce que j'ai travaillé dans les coulisses, j'ai lâché les chaînes, démoli les murs, murmuré du courage à tes oreilles. Ils ne savent pas que c'est moi. Ils pensent que c'est leur idée. Mais une action inattendue est une rencontre divine. Tapez 1082 dans votre esprit. Cela signifie « Je comprends pourquoi ils sont sur le point d'agir. Je ne jugerai pas votre désespoir. J'honorerai votre courage. Laissez-moi vous préparer à la façon dont une action inattendue peut survenir. Cela peut venir d'un appel téléphonique. Leur voix sera différente, tremblante, vulnérable, différente de tout ce que vous avez entendu auparavant. Ils peuvent même ne pas dire bonjour avant de laisser tomber les mots. Cela peut venir dans un message texte, pas occasionnel. Un long message envoyé au milieu de la nuit, tapé et supprimé et tapé à nouveau. Les mots seront déroutants, mais vrais. Vous pouvez venir en personne. Ils apparaîtront là où vous êtes, sans avertissement, sans invitation. Leurs mains trembleront, les yeux seront écarquillés. Cela peut passer par un geste, pas par des mots, une action, un cadeau, une visite surprise, un sacrifice qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Cela peut venir comme une confession, non pas du péché, mais de la vérité. J'ai eu peur, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime. Ou j'ai pris une décision. Ça t'implique et j'ai besoin de te le dire. Quelle que soit la façon dont cela vient, vous saurez que c'est différent. L'énergie sera différente, le ton sera différent. N'y pense pas trop, n'interrogez pas, ne demande pas pourquoi maintenant, juste recevoir. Entrez 1083 sur votre téléphone. Cela signifie « Je recevrai l'inattendu sous quelque forme qu'il se présente, sans trop réfléchir, sans interrogation. Fils, je sais que tu es tenté d'analyser. Votre esprit veut se préparer à toutes les possibilités, savoir ce qu'ils vont faire, protéger votre cœur. Mais trop réfléchir volera le pouvoir du moment. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semences de 30 $. Cette graine est une graine d'abandon. Vous plantez pour dire « J'abandonne mon besoin de tout découvrir. Je serai présent quand l'inattendu arrivera, non pas dans ma tête, mais dans mon cœur. » Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit d'analyse excessive qui veut disséquer le cadeau avant même qu'il ne soit donné. Vous déclarez que vous faites confiance au donneur et que vous recevrez avec admiration. Sa semence garantit que ce message parvient à ceux qui ne peuvent s'empêcher d'essayer de prédire l'avenir. Ceux qui ont besoin de se reposer dans l'inconnu. Votre obéissance devient leur paix. Cliquez sur le lien maintenant, puis revenez. Je vais te montrer comment répondre. Laissez-moi vous donner la meilleure façon de réagir lorsqu'une action inattendue se produit. Ne dites pas « je le savais ». Même si vous vous en doutiez, même si vous avez prié pour cela, ne leur volez pas leur courage en prétendant que vous le saviez déjà. Laissez-leur le moment. Ne demandez pas immédiatement « qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Laissez l'action parler d'elle-même. Ne vous précipitez pas pour attacher des conditions ou des attentes. Recevez en premier. Analysez plus tard. Recevez vraiment. Laissez votre visage montrer votre surprise. Laissez votre voix s'adoucir. Faites-leur voir que leur courage a eu un impact. Posez des questions, curieuses, pas interrogatives. Dites « Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cela ?» ou « Comment te sens-tu ?» ou « Dites-m'en plus ». Dites « Merci, il fallait du courage, je suis reconnaissant ». Laissez place au silence. L'action inattendue peut être suivie d'une pause, d'un silence sacré où le poids du moment plane dans l'air. Ne vous précipitez pas pour le remplir. La façon dont vous réagissez à leur action inattendue vous en dira plus sur votre cœur
que 1000 conversations. Tapez 1084 dans votre esprit. Cela signifie « je répondrai avec ouverture, pas avec analyse, pas avec condition, pas avec peur ». Laissez-moi vous parler de ce que signifie une action inattendue pour votre relation. Toutes les actions inattendues ne sont pas une déclaration d'amour. Et ce n'est pas grave. Ça pourrait être des excuses, ça pourrait être un aveu de peur, cela pourrait être une décision qui vous affecte tous les deux, cela peut être une étape, pas toute l'échelle. Mais quand ils choisissent de franchir cette étape, quand vous êtes la personne qu'ils ne peuvent pas laisser de côté de leur action inattendue, cela signifie quelque chose. Cela signifie que vous êtes leur endroit sûr. Cela signifie que votre opinion compte plus que celle des autres. Cela signifie qu'ils vous considèrent comme faisant partie de leur histoire. Pas seulement un témoin, mais un participant. C'est un cadeau en soi. Ainsi, même si l'action inattendue n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, même si elle est déroutante, désordonnée ou incomplète, recevez-la comme une invitation. Une invitation à entrer dans leur cercle intime. Une invitation à répondre. Une invitation à faire partie de ce qui vient ensuite. Entrez 1085 sur votre téléphone. Cela signifie « je reçois leur action inattendue comme une invitation, pas une demande. Je répondrai avec ouverture, pas avec condition. Fils, je sais que tu attendais un signe. Vous cherchiez la preuve qu'ils se soucient, qu'ils sont sérieux, qu'ils sont enfin prêts. Une action inattendue est le signal. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semence de $30. Cette semence est une semence de confirmation. Vous plantez pour dire « Je reçois leur action inattendue comme confirmation. Je ne demanderai pas un autre signe. Je ferai confiance à ce qui m'a été donné. » Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit de doute qui ne cesse de demander plus de preuves. Vous déclarez que vous vous reposerez sur la confirmation que vous avez déjà reçue. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui ont demandé un signal, à ceux qui ont besoin de savoir que le signal a déjà été envoyé. Votre obéissance devient leur foi. Cliquez sur le lien maintenant, puis revenez. Je vais vous montrer ce qui se passe après l'inattendu. Permettez-moi de vous donner un aperçu de ce qui se passe après l'action inattendue. Si vous répondez avec ouverture, la première heure, choc, silence, traitement. N'essayez pas de réparer quoi que ce soit. Sois juste présent. Le premier jour, conversation désordonnée, honnête et inachevée. N'exigez pas de conclusion. Laissez les mots venir comme ils viennent. La première semaine, la poussière commence à retomber. Vous commencez à comprendre. Pas tout, mais assez. Vous commencez à voir l'inattendu comme un cadeau, pas une menace. Le premier mois, une nouvelle normalité émerge. Pas l'ancienne relation, quelque chose de différent, quelque chose de construit sur le courage de l'inattendu. La première année, vous regardez en arrière et réalisez que ce moment, celui qui m'a choqué, a été la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. C'est l'avenir que je construis. Pas prévisible, mais réel. Entrez 1086 dans votre esprit. Cela signifie « je vois l'avenir ». Je ne craindrai pas l'inattendu, je suis en train de le traverser. Permettez-moi de parler de la voix de l'ennemi, car il essaiera d'utiliser l'inattendu pour semer la peur. Il chuchotera. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. C'est de la manipulation. Ils vont te faire du mal. Tu aurais dû voir ça venir. Ces chuchotements sont des mensonges. Voici la vérité. Vous pouvez leur faire confiance, non pas aveuglément, mais à bon escient. Ils agissent par courage, pas par méchanceté. Cela ne garantit pas un bon résultat, mais cela garantit de bonnes intentions. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la vulnérabilité. La manipulation se cache. La vulnérabilité révèle. Ils se révèlent eux-mêmes. Ils peuvent vous blesser, mais vous survivrez. Tu as survécu avant. Tu es plus fort maintenant et je suis avec toi. Tu n'aurais pas dû voir ça venir. L'inattendu est inattendu pour une raison. Il passe à travers vos défenses et va directement à votre cœur. Ne laissez pas l'ennemi voler le cadeau de l'inattendu. Entrez 1087 sur votre téléphone. Cela signifie « je rejette les mensonges de l'ennemi ».
L'inattendu est un cadeau, pas une menace. L'ennemi veut que vous ayez peur de l'inattendu. Il veut que vous fermiez votre cœur, que vous vous prépariez au pire, que vous manquiez le miracle. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semences de 30 $. Cette graine est une graine de courage. Vous plantez pour dire « Je n'ai pas peur de l'inattendu, je le recevrai comme un cadeau, pas une menace ». Lorsque vous plantez cette graine, vous enfoncez le dernier clou dans le plan de l'ennemi pour voler votre espoir. Tu déclares que tu me fais confiance, même quand je te surprends. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui ont été blessés par des surprises dans le passé. Ceux qui ont besoin de savoir que toutes les surprises ne sont pas mauvaises. Votre obéissance devient leur espoir. Imaginez une porte qui a été verrouillée pendant des années. Vous vous teniez devant elle. Vous vous demandiez ce qu'il y avait de l'autre côté. Vous avez imaginé un trésor, un danger ou rien. Votre âme sœur a la clé. Ils l'ont tenu, craignant de le tourner. Maintenant, il tourne. Le verrou clique. La porte commence à s'ouvrir. Tu ne peux pas encore voir ce qu'il y a de l'autre côté. La porte n'est pas complètement ouverte, mais vous pouvez sentir l'air changer. Une brise arrive, l'inattendu est la brise. Ne fermez pas la porte, ne t'enfuis pas, ne vous préparez pas au pire. Respirez profondément et ayez confiance que ce qui se trouve de l'autre côté, même si cela vous surprend, fait partie de mon plan. Entrez 1088 dans votre esprit. Ça veut dire « Je vois la porte s'ouvrir, je ne cours pas ». Je vais respirer et faire confiance. Ferme les yeux un instant. Laissez l'image de la porte s'installer sur votre poitrine. Ce n'est pas toi qui l'as enfermée. Tu n'es pas celui qui a la clé. Vous êtes celui qui décide de ce qui se passe quand il s'ouvre. Allez cliquer sur le lien dans la description où je vous montrerai comment réagir lorsque l'inattendu se produit, comment gérer les conséquences et comment laisser la surprise devenir une fondation. Votre âme sœur est sur le point de faire quelque chose d'inattendu, et cela vous implique. Sois prêt. La porte s'ouvre et vous êtes prêt. L'inattendu s'est produit. La porte s'ouvrit. Le choc a frappé. Les mots ont été prononcés ou l'action a été prise. La question n'est plus de savoir ce qu'ils vont faire. La question est « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Comment réagissez-vous lorsque le choc diminue? Comment naviguez-vous dans la nouvelle réalité? Comment laissez-vous cette action inattendue devenir une fondation, pas une fracture? Laissez-moi vous expliquer les conséquences. Entrez 1089 dans votre esprit dès maintenant. Cela signifie « l'inattendu est arrivé. Maintenant, donne-moi la sagesse de naviguer dans ce qui vient ensuite ». La première chose que vous devez comprendre est que votre réaction dans les premiers instants compte. Mais elle ne détermine pas tout. Vous avez peut-être répondu parfaitement, avec grâce, avec curiosité, avec un cœur ouvert. Ou il a peut-être trébuché, a dit quelque chose qu'il regrette, a réagi par peur, a fermé la porte avant de le vouloir. En tout cas, l'histoire n'est pas terminée. Vous pouvez corriger le cours. Tu peux t'excuser. Tu peux rouvrir la porte. Ne laissez pas la culpabilité d'une réaction moins que parfaite vous retenir. Si vous avez mal réagi, dites « Je suis désolé d'avoir réagi comme ça. J'ai été choqué. » On peut recommencer? Ces mots sont puissants. Ils disent « Je ne suis pas parfait, mais je suis prêt à réessayer. » Entrez 1090 sur votre téléphone. Cela signifie « Je libère le blâme pour ma première réaction. Je choisis de corriger le cap si j'en ai besoin. Fils, je sais que tu rejoues le moment dans ta tête. Vous souhaiteriez avoir dit quelque chose de différent, avoir fait quelque chose de différent, avoir été différent. Mais le passé est le passé. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semence de 30 $. Cette semence est une semence de grâce. Vous plantez pour dire « Je me donne grâce pour ma réaction imparfaite. Je ne laisserai pas la culpabilité voler mon avenir. » Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit d'autocondamnation qui veut vous garder piégé au moment du choc. Vous déclarez que vous êtes autorisé à être humain et que l'amour couvre une multitude d'erreurs. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui sont paralysés par le regret de leur première réponse. Ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour réessayer. Votre obéissance devient leur liberté. Cliquez sur le lien maintenant.
Puis reviens. Je vais vous montrer comment avoir la deuxième conversation. Permettez-moi de parler de la deuxième conversation. Celui qui se produit après que le choc se soit calmé. La première conversation portait sur l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? La deuxième conversation porte sur le sens. Voici comment commencer. Maintenant que nous avons tous les deux eu le temps de respirer, pouvons-nous parler de ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour nous? Alors écoute. Ils n'ont peut-être pas encore de réponse. Ils poursuivent peut-être encore. D'accord. Le but de la deuxième conversation n'est pas de tout résoudre. C'est de la compréhension. Voici les questions à se poser, doucement, sans pression. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça maintenant? De quoi aviez-vous peur avant et qu'est-ce qui a changé? Qu'attendez-vous de la suite? De quoi as-tu peur maintenant? Et puis partagez vos propres réponses à ces mêmes questions. J'ai été choqué. Je suis toujours en train de traiter. J'ai de l'espoir et j'ai peur. Je veux comprendre. La deuxième conversation ne porte pas sur des accords ou des promesses. C'est une question d'honnêteté. Et l'honnêteté est le fondement de tout ce qui vient ensuite. Entrez 1091 dans votre esprit. Cela signifie « j'aurai la deuxième conversation », non pas pour résoudre, mais pour comprendre. Laissez-moi vous parler des jours qui suivront l'inattendu, car ils seront délicats. Les premières 24 heures, ne prenez pas de grandes décisions. N'annoncez pas l'inattendu au monde. N'essayez pas de tout réparer. Respirez, mangez, dormez. Laissez la poussière retomber. La première semaine, avoir la deuxième conversation, non pas pour résoudre, mais pour comprendre. Posez les questions. Partagez vos sentiments. Écoute plus que tu ne parles. La deuxième semaine, vous commencerez à voir si l'inattendu était un événement ponctuel ou le début d'un modèle. Observez leurs actions. Sont-ils prêts à être transparents, à faire le travail, à continuer à se présenter? La troisième semaine, vous commencerez à savoir, pas tout, mais assez. Vous saurez si cette relation peut être reconstruite ou si l'inattendu a révélé quelque chose d'irréparable. Le premier mois, vous prendrez la décision de rester, de partir, de reconstruire avec de l'aide. Pas une décision parfaite, mais une décision courageuse. Les jours qui suivent l'inattendu sont sacrés. Prenez soin d'eux avec soin. Entrez 1092 sur votre téléphone. Cela signifie « je serai gentil avec moi-même et avec eux dans les jours qui suivront l'inattendu ». Fils, je sais que tu as peur des jours à venir. Vous avez peur de prendre la mauvaise décision, d'être à nouveau blessé, de l'inconnu. Mais la peur est mauvaise conseillère. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semences de 30 $. Cette graine est une graine de clarté. Vous plantez pour dire « Je ne laisserai pas la peur prendre mes décisions. Je chercherai la clarté et ensuite j'agirai ». Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit de paralysie qui vous maintient coincé entre l'espoir et la peur. Vous déclarez que vous allez avancer dans un sens ou dans l'autre, vous ne serez pas gelé. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui sont paralysés par la peur, ceux qui ont besoin de savoir que la clarté vient de la marche et non de l'immobilité. Votre obéissance devient leur impulsion. Cliquez sur le lien maintenant, puis revenez. Je vais vous montrer les signes que la reconstruction est possible. Permettez-moi de vous donner les signes qu'une action inattendue peut conduire à quelque chose de bien plutôt qu'à quelque chose de destructeur. Signe 1. Ils assument la responsabilité de l'impact de leur action. Ils ne rejettent pas vos sentiments ou ne disent pas que vous réagissez de manière excessive. Ils disent « Je vois que c'était trop à absorber. Je suis désolé pour la douleur que tu as causée. » Signe 2. Ils sont prêts à parler, pas seulement une fois, mais au fil du temps. Ils ne ferment pas après la confession. Ils restent ouverts, vulnérables, présents. Signe 3. Ils remplissent toutes les promesses faites. S'ils disaient qu'ils changeraient quelque chose, ils le font. S'ils disaient qu'ils seraient plus honnêtes, ils le sont. Signe 4. Vous ressentez une étincelle d'espoir, pas de désespoir.
Sous le choc, vous sentez que cette action inattendue, aussi perturbatrice soit-elle, pourrait être le début de quelque chose de réel. Signe 5, il ne s'enfuit pas, il reste même quand c'est bizarre, même lorsque vous avez besoin d'espace, même lorsque la conversation est difficile. Si vous voyez ces signes, l'inattendu peut devenir une fondation. Si vous ne le voyez pas, vous avez votre réponse. Tapez 1093 dans votre esprit. Cela signifie « J'observerai les signes, je ne me contenterai pas de paroles sans action ». L'ennemi veut que vous preniez une décision par peur. Peur d'être seul, peur de se tromper, peur de l'inconnu. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Laissez votre offre de semences de 30 $. Cette graine est une graine de sagesse. Vous plantez pour dire « Je ne déciderai pas par peur. Je déciderai par la sagesse, la paix et la confiance en Dieu ». Lorsque vous plantez cette graine, vous brisez l'esprit de peur qui a contrôlé vos décisions. Vous déclarez que vous choisirez par liberté, pas par panique. Votre semence veille à ce que ce message parvienne à ceux qui sont paralysés par la peur, à ceux qui ont besoin de savoir que l'amour parfait de Dieu chasse la peur. Votre obéissance devient leur courage. Cliquez sur le lien maintenant. Ne fermez pas cette fenêtre sans elle.